Le vilain gredin de Jeanne Willis et Tony Ross. Jamais il n'y eut de lapin plus vilain que le vilain gredin. C'est du moins ce que l'on pouvait penser en lisant la lettre qu'il avait déposée sur son lit en rentrant de l'école. Chère maman, cher papa, je suis désolée, mais je dois vous dire que j'ai quitté la maison. J'habite sur la décharge du diable avec mes nouveaux amis. Ils s'appellent entre eux les lapins de l'enfer, mais ce n'est rien à côté du surnom qu'ils m'ont donné, le vilain gredin. Au début, je ne voulais pas vraiment rester avec eux, mais ils ont dit que si je repartais, c'est que je n'étais rien qu'un doudou en peluche. Alors, je suis restée, et maintenant je m'amuse bien, je vous jure. J'ai passé toutes les épreuves pour être moi aussi un lapin de l'enfer. M'enfoncer jusqu'au museau dans une bouse de vache n'était pas aussi désagréable que je l'imaginais. Après, j'ai dû bombarder Monsieur Renard avec des framboises, ce qui était un peu angoissant vu qu'il court rudement vite quand il est furieux. Le sandwich au ver de terre que j'ai été obligée de manger était trop dégoûtant, mais je crois que c'est parce que je suis végétarien. Maman, tu ne vas pas me reconnaître. Je me suis teint la queue en bleu et vert. J'ai un blouson de cuir noir et je me suis fait un piercing à l'oreille. Je ne me lave plus les moustaches et je me couche tous les soirs très tard. Quand on les connaît un peu, les lapins de l'enfer sont des gars vraiment sympas. Mais je ne peux pas te raconter ce qu'ils ont fait aux fermiers. Si, je vais te le raconter, ils ont mis des crottes de lapin dans ces Chocopops. J'ai eu plusieurs accidents de moto. Un quand j'ai percuté un épouvantail en traversant à toute vitesse le champ de navets. Un autre en roulant par erreur sur la queue de Monsieur Taureau. Et encore un autre en faisant une roue arrière au-dessus de la porcherie. Je ne mets jamais de casque, mais je m'en bats les oreilles. Je suis désolée d'être grossier, mais c'est comme ça que parlent les lapins de l'enfer. Pendant que je vous écris, la bande des belettes a fait une incursion dans notre camp et nous bombarde de petits pains. Je suis touchée! Ne vous inquiétez pas, les taches rouges sur cette page, c'est de la confiture, enfin j'espère. Il faut que je file, si vous ne me revoyez plus, embrassez ma petite sœur pour moi et surtout ne vous faites aucun reproche. Votre fils qui vous aime, le vilain gredin, connu autrefois sous le nom de Lapinou. PS, il n'y a rien de vrai dans cette lettre, je suis chez Mémé. Je voulais juste vous rappeler que dans la vie, il y a des choses beaucoup plus graves que mon bulletin de notes catastrophique qui est caché sous mon oreiller. École des choux blancs. 1 allée des choux, la Garenne-sur-Orge, Crotte d'Or. Directeur, monsieur Jeannot Desclapiers. Bulletin de notes, institutrice, mademoiselle Terrier. Nom de l'élève, Lapinou Dubon. Nom des parents, monsieur et madame Dubon, bas du pré du haut, la Garenne-sur-Orge. Matière. Lecture. Lapinou sait lire toutes les étiquettes du potager. Il fait rire toute la classe avec ses histoires à dormir debout, mais il faut qu'il se réveille. Écriture. Lapinou ne fera de réels progrès en écriture que le jour où il cessera de ronger ses crayons et s'il continue à passer sous le grillage, il n'ira pas visiter l'usine de granulés pour lapins avec sa classe. Arithmétique. Lapinou préfère se rouler dans le trèfle que d'apprendre à compter, bien qu'il sache précisément combien il y a de carottes dans un rang. Rappelez-lui de ne plus grignoter en classe. Éducation physique, Lapinou est excellent en saut en longueur, saut en hauteur et course d'obstacles. Toutefois, il devra cesser de faire des bonds partout pendant l'appel. Observation, Lapinou a le regard vif et de belles oreilles, dommage qu'il ne s'en serve pas pour écouter son institutrice. S'il ne veut pas finir dans un pâté, il doit se retrousser les manches. Signé Mademoiselle Terrier. PPS. Vous pourrez venir me chercher quand vous ne serez plus fâché. Mais dépêchez-vous quand même, car j'ai une faim de loup, la soupe aux choux de Mémé sent trop mauvais. Lapinou.
Le soir même, Lapinou n'était pas si vilain que cela. Il n'était pas non plus si gredin, ce qui prouve qu'il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit. Et voilà!